Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron au Brésil. Une mission de quelques jours. Pendant que Alassane Ouattara l'attend chez lui, à l'Élysée, comme si c'était son paillasson. Incroyable, mais vrai. Ça, c'est typiquement africain. Mais ça, c'est les Africains de la petite zone. Ah oui, c'est incroyable. Bref, Emmanuel Macron est allé au Brésil. Que veut Emmanuel Macron? Que cherche Emmanuel Macron? Vous savez quoi? Eh ben, il n'est pas allé pour la coopération entre le Brésil et la France. Emmanuel Macron a besoin du soutien de Lula pour convaincre Poutine, afin que Poutine puisse lui laisser une partie de l'Afrique. Je répète, Emmanuel Macron est allé en Russie, et plutôt au Brésil, pour rencontrer Lula. Pourquoi il veut rencontrer Lula? Emmanuel Macron n'arrive plus à supporter les coups qu'il est en train de prendre en Afrique par Poutine. Surtout depuis qu'il a vu que les États-Unis, qu'il croyait invincibles, sont devenus vincibles au Niger. Les États-Unis sont chassés parce qu'ils sont là illégalement. Ce sont des monstres qui n'ont rien à faire chez nous, en Afrique et notamment au Niger. Nous voulons des gens qui viennent coopérer, pas des gens qui viennent avec des bases militaires secrètes. Parce qu'il y a deux bases militaires, la base 101 et la base 102. Il y a aussi la base 103. Mais ça, c'est une base qui n'est connue ni par le gouvernement du Niger, ni par le gouvernement américain. C'est-à-dire que c'est incroyable. Donc, quand Emmanuel voit ça, il se dit que mais on va les chasser au Tchad aussi. Au Sénégal, si Bassirou ne fait pas le travail, on va le virer. Et on va le virer avec la France, avec. C'est-à-dire qu'on va jeter l'eau et le bébé en même temps. C'est ça le problème. Donc, Emmanuel Macron a peur. Emmanuel Macron tremble. Je vous ai dit qu'Emmanuel Macron, en France, là, il se balade avec un gilet. Hein. Il a triplé sa garde. Maintenant, comme Poutine ne veut pas négocier avec lui, les militaires français qu'il a envoyés là, on les a tous neutralisés. Les Shadows, les Scarps des Français, autres là, tout ça là, même le Taurus des Allemands là, ça ne fait pas le poids avec ce qui est en train de se passer en ce net moment là. Au moment où nous sommes en train de parler là, au moment où je suis en train de réaliser cette vidéo. Les gens s'inquiètent maintenant de la prise de Kiev. Mais oui, des généraux américains vous disent que si on ne fait pas attention, Kiev va tomber. Odessa, c'est connu, hein? Ça, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Donc, vu toutes ces défaites, tous ces massacres, tous ces chaos, toutes ces victoires, ils ont voulu jouer avec ce groupe de terroristes qui ont attaqué Crocus, là, à Moscou, en détournant l'attention de Poutine.
lui faire croire que c'est l'État islamique. Poutine n'a pas résisté du tout. Poutine sait d'où ça vient. Et il sent, donc Emmanuel Macron, tout ce qu'il a fait, ça ne marche plus. Il sait qu'il est lâché par les Américains. Puisque les Américains ont gardé des relations, de bonnes relations justement, avec Poutine. Les Américains qui critiquent Poutine, là, ils sont les plus grands consommateurs de pétrole et de gaz russe, en tout cas au sein de l'OTAN, des céréales russes, qu'est-ce qu'ils des engrais russes, et ils s'en fichent éperdument. Donc Emmanuel Macron se rend compte qu'il s'était trompé, qu'il fallait mieux, il valait mieux libérer les pays africains pour que ces pays-là puissent lui donner encore un peu d'espace pour venir normalement dans le cadre du gagnant-gagnant. Or là, il est en train de tout perdre, même le gagnant-gagnant, là, ça ne va pas marcher. Et je suis presque convaincu que ce qui va se passer au Gabon, là, à la fin du mois d'avril, avec cette conférence-là, les gens demanderont le départ de l'armée française. Qui va l'arrêter? C'est pas Oligui, parce que Oligui, là, c'est le peuple. Je vous ai déjà dit, Oligui ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du peuple. Mais nous savons que, à cette conférence-là, qui est en train de s'ouvrir là, dans quelques jours, la semaine prochaine, la finalité, là, on va demander aux Français de partir. On va demander à Oligui de changer le CFA. Il va faire quoi? Il sera coincé. C'est ça qui va sauver aussi le Sénégal. La population doit, la jeunesse là, doit ouvrir les yeux. Ces histoires-là de Mali, Burkina dans la CEDEAO, là, il faut oublier ça. Il n'a qu'à régler les vrais problèmes. S'il ne règle pas les vrais problèmes, on va être derrière lui. C'est dommage parce qu'on aurait dû comprendre ça avant, mais bon, c'est pas grave. On va continuer la guerre. La lutte continuera. Donc Emmanuel Macron, lui, il est en train de voir tout ça. Que ça est en train de tomber. C'est pas parce qu'il a parlé avec Bassirou que forcément Bassirou va faire exactement ce qu'il demande. C'est pas sûr, puisque Bassirou lui-même, il est tenu, nous l'avons parlé, hein, vous voyez, on l'a tenu bien fort là. S'il bouge, il a 2 femmes. Hein. Il a 2 de nos sœurs. Donc nous, on l'a, il est coincé. À gauche, il est coincé. À droite, il est coincé. Il va aller où? Il est dans nos mains. On va le gérer. Et c'est ça qui fait peur à Emmanuel Macron. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas vaincre la Russie sur le terrain africain. Oui. La Russie n'a pas de passé colonial. La Russie ne vient pas pour un passé colonial. Au contraire, l'intérêt de la Russie, c'est ce que Emmanuel Macron aurait dû faire. C'est-à-dire laisser une voie, une liberté, une autonomie à ces pays pour qu'ils se développent. Et puis maintenant, on profitait d'avoir un grand marché. Vous savez, les 15 pays du franc CFA, là. Mais s'il n'y avait pas le CFA, si ces pays s'en sortaient, mais ce serait un grand marché pour la France. Vous ne pensez pas? La France a préféré choisir le domaine, il faut les bloquer pour qu'ils ne puissent pas avancer. Les Russes viennent et disent, non, je vous aide à avancer, et puis moi, je veux avoir ce marché-là. Voilà le vrai problème. Et Emmanuel Macron se rend compte que même les Américains ne peuvent plus le sauver. Donc, il cherche des moyens pour repartir, renégocier avec Poutine. Or, Poutine a déjà dit qu'il ne pourra pas lui céder quoi que ce soit. C'est fini. La hache de guerre est déterrée. C'est à lui, là, quand tu as tiré le vin, il faut le boire jusqu'à la lie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Le voyage d'Emmanuel Macron, là, il reviendra bredouille. Parce que Lula, lui-même Lula, là, ne peut pas convaincre Poutine. Ne peut même pas dire un seul mot à Poutine sur l'Afrique, puisque l'Afrique veut maintenant sa liberté. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.